Amen. Le Dieu qui nous aime d'un amour infini, qui nous a donné la force pour travailler tout au long de l'année, et le courage, l'obéissance pour pouvoir présenter aujourd'hui devant ta sainte face la moisson de la parole de la vie de Jésus. Amen. Accepte-nous, Seigneur. Amen. Et envoie-nous ta parole. Amen. La parole de grâce. Amen. La moisson, la parole de bénédiction. Amen. La parole de l'Esprit. Amen. Que cela descend. Amen. Qu'elle descend comme la manne qui est descendue dans le désert. Amen. Qu'elle descend comme la pluie du Saint-Esprit. Amen. Pour qu'aujourd'hui, la paroisse amie de Jésus moissonne la vie éternelle. Amen. Éloigne de tes enfants l'esprit de fausseté, Amen. l'esprit qui peut les empêcher de recevoir la grâce d'aujourd'hui. Amen. Que la joie que tu as déjà mis dans leur cœur Amen. y demeure éternellement Amen. à l'image de leur moisson. Amen. La moisson d'une promesse accomplie. Amen. Pour que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais ne voulait
les amis de Jésus, je vous souhaite dans le Seigneur une bonne et heureuse fête de Noël. Amen. Que le Dieu qui a béni Abraham vous bénisse abondamment. Amen. Comme dans les derniers jours de papa et papa, Dieu n'a pas oublié son travail. Le travail pour lequel il était né, c'est aussi cela qu'il a accompli tout au long de sa vie. Mais c'est aussi pour ce travail qu'il a eu un accident sur l'autoroute de Lagos à Ibadan. Donc c'est pour le même travail qu'il est mort. Mais Dieu, qui l'a appelé, l'a tellement béni, l'a tellement comblé, que pendant ces derniers jours, il ne manquait jamais de rien. Amen. Qu'il en soit ainsi toujours. Amen. Parce que quand les femmes ont présenté la moisson des amis de Jésus, même moi qui a le nez bouché, j'ai ressenti un sacrifice de bonne odeur. Amen. Sans parler de mon Dieu, qui a tous les sens. Et je le prie aujourd'hui de vous bénir abondamment. Amen. S'il y en a parmi vous, que son chemin a été bloqué autrefois, au nom de Jésus, que cela soit débloqué. Amen. S'il y en a qui cherchent du travail, après cette moisson, qu'ils retrouvent du travail. Amen. Et si vous travaillez déjà, la promotion que vous attendez, vous l'aurez aussi au nom de Jésus. Amen. 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 Comme Dieu bénit Abraham, il dit Abraham, tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Donc celui ou celle parmi vous que le monde disait stérile, à partir d'aujourd'hui, vous serez féconds. Amen. Amen. Dieu vous accordera un enfant de l'alliance. Amen. Une bonne sans fin. Amen. Une joie qui ne sera jamais polluée. Amen. Nous recevons, papa. Et je demande le Dieu de Shafa de se souvenir de cette paroisse, de lui accorder la stabilité. Amen. La stabilité financière, Amen. la stabilité au niveau de ses fidèles, Amen. la stabilité spirituelle surtout. Amen. Que les faux fidèles ne connaissent plus cette paroisse. Amen. Et que Dieu ouvre la porte de la paroisse pour des vrais fidèles. Amen. Des fidèles qui vont adorer Dieu ici avec tout leur bien. Amen. Nous avons entendu que vous fêtez une fête de moisson de la promesse.
C'est bien ça, non? Oui. C'est la moisson de la promesse. La promesse que l'homme fait, on peut l'attendre du matin jusqu'au soir. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ça ne peut s'accomplir. Mais la promesse que Dieu fait, c'est une promesse que Dieu accomplit en son temps. Et aujourd'hui, qui est le jour de votre moisson, parce que ce temps nous est favorable, par sa grâce, que la promesse qu'il nous a faite s'accomplit aujourd'hui. Amen. Et je salue en passant toutes les grandes mamans qui ont entendu l'appel de Dieu pour la moisson d'amis de Jésus et qui sont venus nombreux. Surtout, j'ai entendu le nom de maman Aïe, n'est-ce pas? Maman Aïe, tu n'es pas caché? Il y a aussi notre maman Béa, hein, la présidente du Conseil des femmes. Sans parler de la maman Brigitte, n'est-ce pas? Amen. Oh. Qui nous accueille. Hein? C'est toi qui nous accueille, non? Non, maman Brigitte est dehors. Ah, maman Brigitte est dehors. Je sais que les hommes sont en train de gonfler à l'hôtel parce que j'ai commencé par les femmes. Vous n'avez qu'à vous débrouiller la prochaine fois de vous présenter votre moisson. Ah, c'est ça, papa. Parce que quand j'ai vu les fruits là, hein, j'ai senti déjà l'eau dans ma bouche. Amen. Et comme cela me démangeait au palais, je ne peux pas ne pas commencer par les femmes. Amen. Donc le chef de diocèse va me pardonner. Amen. Vous savez quel amour nous avons pour notre chef de diocèse, n'est-ce pas? Oui. Donc je salue le suprême Naniba Michel. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Je dis que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu le fortifie. Amen. Tu vas me payer ça. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a aussi beaucoup à l'hôtel qui sont venus pour témoigner l'événement d'aujourd'hui. Je voudrais que vous sachiez, vous les enfants de Dieu, que la moisson, c'est le premier fruit de la terre. La moisson est aussi le salaire devant Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La moisson nous invite donc de moissonner pour l'esprit la vie éternelle. Parce que celui qui sème pour sa chair, il moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. Amen. La vie éternelle,
c'est de faire du bien. Pendant que nous sommes encore ici sur la terre. Rien ne doit nous décourager pour faire du bien. Même la méchanceté des hommes, même leur médisance ou leur calomnie ou leur méchanceté, rien ne doit nous décourager pour faire du bien. Je sais comment c'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Pour faire du bien à celui qui nous fait du mal. Pour celui qui veut notre chute, alors que chaque jour, nous essayons de nous relever. Je sais comment c'est pénible d'enrichir celui qui nous appauvrit. Et la deuxième lecture, le livre de Galates, chapitre 6, après, je pense qu'on a commencé à parler du verset 6. Jusqu'au 8, non? 10. Nous dit, surtout nous encourage à faire du bien, de ne pas se lasser à faire du bien. Je sais que c'est plus difficile pour les jeunes qui n'ont pas notre âge. Parce que nous, on a vu toutes sortes de rivières. On a nagé toutes sortes de rivières. On a vu même la mer. Hein, comment la mer se roule. Hein, quand elle est en colère. On a vu tout ça. On a vu des gens à qui on fait du bien, qui nous maudit. Même parfois qui nous trahissent derrière. Mais vous les jeunes, cette moisson veut que vous sachiez que si vous voulez que la promesse que Dieu vous a faite soit accomplie, il ne faut pas céder. Il ne faut pas permettre le mal de vous gagner. Surtout, faites du bien aux gens de l'Église, parce que vous êtes de la même confession. Vous adorez le même Dieu. Est-ce vos tendances que vous avez créées qui peut vous empêcher de faire du bien à d'autres célestes parce qu'il n'est pas de votre bord? Ou c'est parce que cela n'est pas de votre pays ou de même ethnique que toi qui peut t'empêcher de l'aider. Si tu veux que la promesse que Dieu t'a fait s'accomplir, il faut que ton cœur soit pur. Amen. Que soit saint. Amen. Soit dégagé. Amen. J'ai appris avec l'âge et l'expérience de l'autre d'écouter ce que je veux écouter, d'entendre
ce que je veux entendre et voir ce que je veux. Parce que tout n'est pas utile. Un homme d'esprit ne se justifie en rien. Parce que tu dois comprendre que Dieu a fait d'aucun homme le juge sur son frère. Il n'y a que Dieu de ce juge. Je vous parle de cela pour que la promesse que Dieu vous a faite, qui s'est tardée, puisse arriver. C'est très important. Deuxième chose que je vais partager avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que pour faire une moisson réussie, pour trouver le bonheur dans une moisson comme celle-ci, de jouir pleinement de la joie que Dieu descend. Il faut espérer qu'un Dieu et qu'un Dieu seul. Parce que pour réussir sa moisson, cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend que de Dieu. Tout au long de l'année, dès le début de notre travail, Dieu a été à notre côté. Sinon, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour fêter la moisson, n'est-ce pas? Alléluia. 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 Donc, dans une moisson, que personne ne se glorifie. Mais que la gloire appartient à Dieu seul. Amen. Amen. Parce que dès le commencement, c'est lui qui a fourni des semences aux semeurs, qui lui a donné le pain pour leur nourriture. C'est lui encore qui leur donne la santé et l'énergie pour travailler. Et que même si Dieu nous accorde tout cela, parfois, on sème peu pour moissonnera peu. Que cela ne soit pas pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Celui qui sème peu, ce n'est pas parce qu'il veut semer peu. Parce que Dieu lui a donné les semences pour semer. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de ces semences? Alléluia. 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 Vous connaissez le parabole de Jésus, non? Le semeur qui a semé le long du chemin sur le roc, hein, entre les épines, n'est-ce pas? Et puis dans les terres. Donc ce n'est pas que Dieu ne les a pas tous bénis, il les a bénis, mais c'est la manière de semer à cause de leur négligence.
Et d'autres à cause de leur paresse. Et certaines à cause de leur humeur. Et d'autres, ils ne savent pas observer le temps. Parce que celui qui n'observe pas le temps et les saisons ne peut pas avoir une bonne moisson. C'est pourquoi la chanson que nous chantons, travaille pour Dieu, sans chercher de repos, sème pour Dieu, dans la moisson arrive, l'Éternel Dieu, observe toutes tes œuvres, les saisons, esprit de tout cela. Et il attendait que la moisson soit bonne, ou soit en abondance. Et ils font pire. Au lieu de la moisson, ils font des cris de jalousie et de mécontentement. Alors que celui qui ne travaille pas ne peut pas avoir un salaire. Parce que la moisson, c'est un salaire devant Dieu. Va travailler chez le roi malin. Et puis, affronte-toi pendant une semaine. Si on ne va pas déduire une semaine de salaire, hein, de ton salaire. Mais parce que la rémunération que Dieu nous fait, ce n'est pas au terme d'argent. Mais c'est une rémunération qui est plus grande, qui est plus importante. Qui est plus, quoi encore, si je me rappelle que je suis allé à l'université. Qui fait que, parce qu'on ne voit pas l'argent, on fait de l'eau comme de l'eau. Écoutons ce que Dieu dit à Abraham. Première lecture. Lorsqu'Abraham s'est âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit:
Alors, l'Éternel nous dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face Uh-huh. et sois intègre. Et sois intègre. Ce que Dieu nous demande pour que nos promesses, la promesse qu'il nous a faite, puisse s'accomplir, c'est d'être intègre et de marcher devant le Seigneur. Quelles que soient les difficultés du temps, quel que soit le problème qui peut surgir, quelle que soit la division qu'il peut y avoir dans notre église, mais toi, continue à marcher devant ton Dieu et sois intègre. Que quelqu'un dit à son prochain, sois intègre. Sois intègre. Ton papa, quand Michel est un peu éloigné de moi, sois intègre. Sois intègre. Amen. Quand vous êtes dans la même lignée de l'homme, Léopold, sois intègre. Amen. Sois intègre. Parce que c'est toi qui cherches partout tu vas là. Hein? Surtout dans ton comportement. Alléluia. Alléluia. Sois intègre. Ne t'occupe pas de la promesse qui n'est pas encore accomplie. Parce que l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a fait, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Et tu ne peux pas l'influencer. Parce que Dieu qui t'a fait des promesses, lui, il a la maîtrise de temps et de saison. C'est le problème que nous, les hommes, que nous avons. Nous ne savons pas à observer le temps. Et agir selon les saisons. Et cela nous met en décalage entre Dieu et nous, entre la promesse qu'il nous a faite et le temps que nous voulons que la promesse s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Avant de continuer de lire ça, si quelqu'un voit le livre d'Ecclésiaste 3, il me lit ça par le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Attends. Les choses sont bonnes parce qu'ils sont faits en leur temps. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Vous ne me répondez pas? Oui. Si tu veux te marier et que ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas faire de mauvais choix. Surtout si tu n'associes pas Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il se pourrait que le temps que toi, tu as choisi là, c'est un mauvais temps. Même les choses que tu demandes à Dieu, ce n'est pas que Dieu ne peut pas te le donner, mais ce n'est pas le temps que Dieu peut te le donner, parce que s'il te le donne, Dieu Paul est à côté pour te l'arracher. C'est parce que c'est lui qui lit, hein. Il ne faut pas aller dire que c'est lui qui arrache. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ou bien, tu veux te faire opérer, et puis Dieu te dit, ce n'est pas le moment. Et puis tu te dis, oh, la douleur est trop, il faut que je m'opère. Je suis pressé. Ou bien Dieu te dit, change d'hôpital. Et puis toi, qui vois à travers les yeux de chair, tu trouves que l'hôpital là est trop beau. Les chambres sont confortables.
C'est là que Dieu choisit. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que dans cet hôpital, Satan va arriver jusqu'à toi. C'est pourquoi Dieu te dit, change d'hôpital. Mais à cause de cette ignorance, parce qu'on n'arrive pas à percevoir ce que Dieu perçoit, alors on est pressé. On n'est pas persévérant. On veut que les choses arrivent tout de suite. Continue. Il fait toutes choses en son temps. Alors il fait toutes choses en son temps. Même, Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même dans le cœur de l'homme à qui il a fait des promesses, il a mis dans son cœur des pensées de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que fait Dieu, Voyez? du commencement jusqu'à la fin. Parce que vous ne regardez pas le temps. Vous n'êtes pas en esprit. Vous regardez par les yeux de la chair. Vous arrivez à des conclusions erronées. De la même manière que vous jugez vos frères selon l'action que vous avez vue. Est-ce que vous savez pourquoi cette action-là, il a posée? Vous savez pourquoi? C'est ça qui vous échappe. Mais quand vous êtes dans le secret de Dieu, vous le saurez. C'est pourquoi il faut être toujours en esprit. Il ne faut pas suivre beaucoup de gens qui suivent un chemin. Il faut suivre Christ, même s'il n'y a qu'une seule personne qui le suit. Parce que c'est Christ qui le suit. Alléluia. 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 C'est pourquoi Abraham a attendu. Même à 99 ans, il ne s'est pas découragé. Mais c'est Sarah qui était pressée, n'est-ce pas? Il dit, mais tu attends, tu vas toi. Ça veut dire que 99 ans. Moi, je suis en train de vieillir. C'est moi qui ai encore donné l'enfant? Non, c'est impossible. Mais Abraham a trouvé. C'est lui qui a poussé Abraham à aller avec sa servante Agar. Vous avez eu le problème qui avait suivi? Quand la promesse est accomplie, l'enfant de Agar Ishmaël commençait à persécuter l'enfant de la promesse. Parce que cela n'était pas le plan de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, on ne suit pas le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel, donne-moi le cœur pour suivre le projet et le plan que tu as fait sur moi. Amen. Éternel, donne-moi le cœur. Le plan et le projet que tu as fait pour moi. Je comprends ce que je ne comprends pas. Je comprends ce que je ne comprends pas. Pour voir ce que je ne vois pas. Pour voir ce que je ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre que ce que Dieu a dit, il le fera. Il est différent des hommes. Parce que lui, il est fidèle. Amen. Ce qu'il a promis de te donner, il va te le donner. Amen. Mais pas n'importe quoi. Lui, il regarde le temps, il le fait, il saisit. De la même manière, toi, aujourd'hui, tu es chargé, n'est-ce pas?
Toi aussi, tu es maman, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es choriste, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es prophète, n'est-ce pas? Il faut savoir suivre celui qui t'a choisi. Amen. Et qui t'a enrôlé. Amen. Alors, tu ne seras jamais perdant et tu ne tromperas jamais du chemin. En vérité. Écoutez encore ce que Christ dit aux apôtres. Dans l'évangile selon Saint Jean, dans le chapitre 4, à partir du verset 30. Pendant ce temps, Oui. les disciples le pressaient de manger. Alors, les disciples, ils ne sont pas en esprit. Ils pensent que la fête où ils étaient là, c'est la fête de moisson, c'est pour manger. Comme certains d'entre vous là, certains n'ont pas mangé depuis 3 jours. Pour pouvoir bien manger ici, aujourd'hui. La moisson, c'est pas uniquement pour venir manger. Hein? D'en haut, ils s'occupaient de l'avancement de Jésus. Continue. En disant, Uh-huh. Rabbi, Rabbi, mange. mange. Mais il leur dit, Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Uh-huh. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Uh-huh. quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Uh-huh. Jésus leur dit, Jésus lui a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son et œuvre. d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux Levez les yeux, et regardez les champs qui regardez les champs qui déjà blanchissent pour la déjà moisson. blanchissent pour la moisson. Regardez, observez le temps des saisons. Parce que Jésus a compté le verbe. Regardez les champs. Ils sont déjà blanchis. Et pourtant, il restait 3 mois avant la moisson. Donc, parfois la moisson surgit quand nous, les hommes, on ne l'attend pas. Parce que ça ne veut pas de la moisson de la terre. C'est la moisson du ciel. Continue. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Merci, merci. Alléluia. 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 Jésus dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Quelle est la volonté de Dieu? Quelles sont ses œuvres? C'est tout simplement de croire en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, le Seigneur, et de croire en celui qui créa les cieux et la terre. Donc il faudrait que votre foi en Dieu soit faible, soit inconditionnelle. Quand il vous fait une promesse, il faut l'attendre, même si cela se tarde. Il ne faut pas se décourager. Il faut accompagner la promesse de Dieu avec des prières ferventes.
de ne pas dire Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, et toi, tu ne pries pas. Tu ne fais rien. Paresseux, ventrou. Hein? Comme beaucoup dans l'église, ils s'occupent des privilèges. Mais ils oublient l'essentiel. Ils cherchent les premières places dans l'église. Mais ils ne connaissent même pas les rituels de l'église. Sans parler de les enseigner aux autres. Ils ont reçu les dons que Dieu leur a donnés gratuitement. Mais eux, ils ont décidé de le monnayer. Et même parfois, pour séduire les femmes, ou pour séduire les hommes. Parce que c'est des deux côtés. Et parfois, pour parvaner dans l'église, pour montrer comment ils sont importants. Alors que dans l'église, il n'y a que Christ qui est important. Amen. C'est pourquoi la promesse ne vient pas. L'accomplissement ne vient pas. À cause de toutes ces choses. Tu peux continuer la lecture. Là, première lecture, oui. Verset 2. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Celui de la postérité d'après toi. Dans cette alliance-là, est pour nous. Que quelqu'un dise, l'alliance-là, c'est pour moi. L'alliance-là, c'est pour moi. Vous savez pourquoi? Vous n'allez pas. C'est parce que vous avez cru en celui qui est venu pour accomplir l'alliance d'Abraham. Qui est Dieu de Nazareth. Si vous ouvrez le livre de Galates 3, et de voir après le verset 26, je pense. C'est moi qui ne parle pas. Écoute-moi, j'ai deux. Le deuxième micro aussi. C'est parce que vous êtes. Je suis un enfant tout boulant qui bouge trop. Galates 3 à partir du verset 26. Oui. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni béninois, ni anado, ni ivoirien, avant que j'arrive au Cameroun, ni Bété, ni Ami, ni encore là, ni Akan, ni Guéré.
ni Yaoussa, ni Cameroun. Parce que c'est le problème que Jésus-Christ rencontre partout où il va. Hein? Les douanas vont commander les Yaoundés. Et Yaoundé ne vont pas se mettre sous l'autorité de douana. N'est-ce pas? C'est le problème que Jésus rencontre. Il n'y a plus. Je n'ai pas parlé de Yehuda. On peut m'empêcher de me retrouver. Oui, on parle là. Il n'y a plus ni esclave. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Ni libre. Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus ni homme. Ni femme. Ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes donc la descendance d'Abraham. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham est pour moi. Alléluia. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc vous êtes héritier conformément à la promesse. Oh, quand tu es heureux, ami de Jésus. Parce que la promesse de Dieu s'est accomplie en toi aujourd'hui. Quand tu travailles, tu moissonneras le fruit de ton travail. Amen. Amen. Et vous en mangerez les fruits. Un autre ne viendra plus pour manger le fruit de ton travail. Amen. Tes enfants ne seront plus éparpillés. Vous devez savoir que si ils sont éparpillés, soit c'est de la volonté de Dieu, ou bien c'est l'ennemi qui est venu la nuit pour sommer l'ivraie. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Et là, je m'adresse aux chargés et aussi aux mamans. La paroisse est comme un bébé que Dieu va confier de bon soin. Donc vous devez en prendre soin. Vous devez être vigilant pour empêcher les loups ravisseurs de rentrer dans la bergerie. De ne pas vous endormir avec les deux yeux la nuit, de peur que l'ennemi ne vienne vous semer l'ivresse la nuit. Dans votre champ. Parce que à la dernière moisson, quand Jésus reviendra, il va tous nous moissonner. Parce que vous êtes les champs de Dieu. Et le semeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole que vous entendez sont les grains des semences qui sont plantées en vous. Il faut ouvrir votre cœur, vous les arroser, pour que cela puisse grandir en vous. Pour qu'au-delà de la moisson d'aujourd'hui,
quand je reviendrai l'année prochaine, que je vois que vous avez grandi en esprit. Amen. Que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et que votre joie est encore plus grande qu'aujourd'hui. Amen. Moi, je sais que Dieu a agréé votre moisson. Parce que bien que vous soyez peu nombreux, vous avez réussi à embellir la maison de Dieu. Amen. Même votre carreau de l'hôtel brille plus que le marbre qui se trouve à Dancy. Tout a été peint. Comme si le faux plafond, hein, aussi, comment on dit en français, il se... Non. Non. Comme si le faux plafond aussi réclamait l'insigne de Jésus. Et là, il a eu non seulement la croix de Jésus, mais il en a eu illuminé. Amen. Je prie le Seigneur que Jésus qui est en vous soit illuminé. Amen. Que vous soyez la lumière des nations. Amen. Et comme Jésus est parmi nous, comme Jésus est parmi nous, il vient pour nous visiter. Parce que chaque année, on doit lui présenter notre moisson, n'est-ce pas? Les femmes ont présenté pour moi. Je n'ai pas dit non, n'est-ce pas? Hein? Mais celui qui nous a rassemblés est ici maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est là parmi nous. Jésus est là parmi nous. Jésus est là parmi nous maintenant. Jésus est là parmi nous. Jésus est là parmi nous. Jésus est là parmi nous. Jésus est entré et il m'a demandé où sont les panneaux de fruits. À moi, ils ont présenté un bon là. Je ne sais pas si je sais pas encore. Mais Dieu réclame. Où sont vos fruits? Parce que il faut que vous lui présentez vos fruits, le fruit de vos œuvres, pour qu'ils puissent en manger avec vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que quand vous achetez des panneaux de fruits, ce n'est pas vous seuls qui mangent. Christ aussi mange avec vous. Amen. N'est-ce pas? Donc avant que
je commence à prier. Je vous donne 10 minutes. Ceux qui vont acheter des paniers de fruits, qu'ils puissent en acheter pour que Christ puisse nous bénir. Et qu'on ne connaisse que Dieu nous a fait s'accomplisse. Donc beaucoup se lèvent pour les aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a une porte que Dieu veut ouvrir dans la vie de chacun de vous. Les portes qui ont été fermées depuis des années. Jésus est prêt aujourd'hui à les ouvrir. Donc, procédure. Est en 3 instants. D'abord, pour venir à cette moisson et écouter la parole de Dieu, et d'acheter les paniers de fruits, et puis vous adresser à Dieu ce dont vous avez besoin. Quelque chose nous fait ceux qui ont déjà leurs fruits, il faut commencer déjà à prier. Il a déjà payé Dieu. Il a failli le dire.
à la moisson de la promesse de Dieu accomplie. Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Notre Dieu c'est de faire son œuvre et d'accomplir sa volonté. C'est le moment de s'adresser à Dieu par votre prière. Parce qu'il est dit, frappez, la porte vous sera ouverte. Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous obtiendrez. Car c'est celui qui cherche qui trouve. C'est celui qui demande qui obtient. Celui qui frappe à la porte lui sera ouverte. Je vous le dis en vérité, quelle que soit la maladie que vous avez, et que vous avez fait des hôpitaux, et que les médecins du monde ne pouvaient vous guérir. Aujourd'hui, je vous le dis en vérité, vous obtiendrez la guérison immédiate de vos maladies. Il suffit de mettre la main là où vous avez mal, tout simplement, et dire à Dieu, guéris-moi, parce que le Dieu libère toi. Celui qui joue là, il faut demander ce que tu veux. D'accord? Mon fils, donc tu vas aussi te mettre. Quand je demande de toi, mais toi aussi, il faut que tu fais. Ne laisse pas ce moment passé. Parce que c'est la moisson. C'est un moment de vérité. Le moment où Jésus est venu nous visiter. Et nous, pécheurs, nous sommes venus devant sa sainte face pour nous repentir et pour lui présenter le fruit de nos œuvres. Priez, parce que certains pensent que nous avons beaucoup de temps, nous avons très peu de temps. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Demandez seulement. Parce que c'est la moisson de la promesse accomplie. Nous sommes venus de toi, nous répondons notre pécheur. Nous sommes venus vers toi, nous sommes pécheurs. Nous sommes venus vers toi, nous répondons, nous sommes pécheurs. Nous sommes venus vers toi. Je crois en toi, mon Dieu.
que la promesse qu'il vous a faite soit accomplie. Alléluia. Comme Jacob a lutté avec l'ange à Bethel. Vous ne partirez pas sans ma bénédiction. Croyez seulement et demandez à Dieu ce que votre cœur désire. Just talk to Dieu. Just talk to God. Yes, sir. And He will give you your heart desire. Because all what He has promised you, He will do. He's not like a man. He's loyal. He's truthful. He's the only way to salvation. Just ask Him what you want and He will give it to you. Si nous les hommes, nous donnons à nos enfants de bonnes choses, à plus fort raison, notre Dieu, qui est tout-puissant, on ne peut pas lui demander le pain et qu'il nous donne le caillou. On peut lui demander du poisson et qu'il nous donne le serpent. Dieu est bon dans toutes ses voies. Il est miséricordieux. C'est pourquoi aujourd'hui, il est venu pour oublier tes péchés d'autrefois et tes manquements. Parce que c'est ici, à la parole des amis de Jésus, que la grâce soit bonne là où le péché a abondé. C'est ici de El Bethel. C'est aussi le Silo où Anne a demandé un enfant quand ça arriva sur le mont Eden. C'est ici aussi notre Agandais, où papa en chauffant a rencontré Jésus et que le Saint-Aîné lui a parlé en lui disant nous lis la grâce. Demandez seulement ce que ton corps désire. Si c'est une femme, il te donnera. Si c'est un homme, il te le donnera. Si c'est un travail, il te le donnera. Si c'est un logement, il te le donnera. Si même c'est un papier que tu veux, pour que ta situation soit régularisée, pas de vie seulement. Il est attentif à tes supplications.
reste une petite minute. Et nous disons tous Amen. 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 La pluie des Saint-Esprit tombera, dès qu'elle tombe sur nous. La pluie du Saint-Esprit Ọlọ́run mi. Ọlọ́run kan ṣoṣo tí kò pè ní ìjọba. Tu es le Dieu de papa Samuel Bidéou Joseph Ochaman. En ce temps, quand il t'invoquait, Amen. Aujourd'hui, viens exaucer tes dons. Amen. Accorde-leur
tout ce que leur corps désire. Amen. Et que nos prières soient bénies. Amen. Quelles que soient les difficultés qui rencontrent Dieu, dans la vie, Seigneur, je dis en ton nom, Seigneur. que ces difficultés sont finies. Amen. Que celui qui est malade, Oh Dieu, là où il est debout, Amen. qu'il soit guéri immédiatement. Amen. Je retire les douleurs qui sont en vous. Amen. Je combats tout esprit de la sorcellerie Amen. Amen. qui vous empêche d'évoluer. Amen. J'anéantis toutes les cellules cancéreuses. Amen. Et je vous redonne votre santé d'autrefois. Amen. Soyez régénérés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la main puissante de l'Éternel Seigneur, se lève en ce moment Baba, pour vous accorder la victoire. Amen. Victoire. Victoire sur tous vos ennemis. Amen. Victoire sur les esprits démoniaques. Amen. Victoire sur les malédictions. Amen. Victoire sur la pauvreté. Amen. Que toutes les portes qui vous ont été fermées autrefois Oh Seigneur. commencent à s'ouvrir maintenant. Amen. Que le prophète qui a perdu sa force retrouve sa force de la prophétie. Amen. Que le prieur retrouve l'efficacité de sa prière. Amen. Que le malheureux parmi nous soit réconforté. Amen. Que ceux qui sont affligés soient consolés au nom de Jésus. Amen. Je fais appel à l'Esprit Saint de Dieu Seigneur. que Jésus-Christ nous a promis. Seigneur. Parce qu'il a déclaré, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Amen. L'Esprit de vérité, Seigneur. que le monde ne connaisse pas, Oh Dieu. mais que vous connaissez. Amen. Parce qu'il est avec vous, Amen. parce qu'il est en vous. Amen. Alors, que le Saint-Esprit descend. Amen. Comme la manne est descendue dans le désert pour les enfants d'Israël. Oh Baba. Que le Saint-Esprit descend Amen. pour reconstruire tout ce qui a été démoli dans votre vie. Amen. Pour réparer tout ce qui a été abîmé dans votre vie. Amen. Pour restaurer tout ce qu'on avait perdu autrefois. Amen. Et pour vous accorder la vie éternelle. Amen. Que toutes les promesses que Dieu vous a faites depuis que vous êtes dans cette paroisse Oh Dieu. et dans cette église, Seigneur. que ces promesses-là s'accomplissent. Au nom de Jésus. Pour qu'après cette moisson, Seigneur. qu'il y ait beaucoup de témoignages. Amen. C'est pourquoi que les femmes dites stériles Oh Dieu. soient fécondes. Amen. Soient fécondes. Amen. Soient fécondes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les gens qui ont des difficultés financières, Seigneur. que l'Éternel enlève de vous cet esprit de pauvreté. Amen. Que les non-voyants, Seigneur. ceux qui ont des troubles de vue, Oh Dieu. au nom de Jésus, Seigneur. que l'Éternel Seigneur. qui a ouvert les yeux de l'aveugle Seigneur. par son salut, Seigneur. touche vos yeux de son salut, Amen. afin qu'à partir d'aujourd'hui, Baba. vous voyez clairement. Amen. Vous voyez clairement. Amen. Vous voyez clairement. Amen. Au nom de Jésus, Amen. j'enlève
votre honte. Amen. Et il transforme votre opprobre Seigneur. en gloire. Amen. Que tout esprit ténébreux Seigneur. autour de vous Seigneur. soit dissipé aujourd'hui. Amen. Je combats l'esprit démoniaque Amen. qui vous empêche de réussir. Amen. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. vous allez réussir. Amen. Tous vos ennemis le verront. Amen. Et glorifieront le nom de votre Dieu. Amen. Je demande aussi la protection Amen. pour vos enfants. Amen. Et pour votre famille. Amen. Que l'Éternel éloigne le malheur de vous. Amen. Qui combat le Covid-19. Amen. Et ses variants. Amen. Que cela ne connaisse pas chez vous. Jamais. Que l'Éternel, Baba. le Dieu d'Israël, Seigneur. vous donne la santé. Amen. Qui vous régénère. Amen. Qui vous régénère. Amen. Qui vous régénère. Amen. Et que les maladies avec laquelle vous êtes venus ici aujourd'hui, Seigneur. que cela soit totalement guéri. Amen. Pour que tout à l'heure, Baba. il y ait beaucoup de témoignages. Amen. Les bienfaits de l'Éternel. Amen. Envers son peuple. Amen. Bénis aussi la paroisse des amis de Dieu. Amen. Donne à cette paroisse ta stabilité. Amen. Le bonheur. Amen. La joie de vivre. Amen. Que ce porte sourd. Seigneur. Pour une multitude de fidèles. Amen. Des fidèles de qualité. Amen. Les bons fidèles. Amen. Les fidèles qui vont rehausser la gloire de Dieu. Amen. Les fidèles qui vont travailler sans rien demander. Amen. Les fidèles justes Amen. qui vont porter très haut la gloire de Dieu. Amen. Afin que la parole des amis de Jésus Baba. retrouve le bonheur. Au nom de Jésus. Retrouve les richesses. Amen. Retrouve la prospérité. Amen. Que Dieu suscite beaucoup de prophètes dans son sein. Amen. Et que le bonheur et la joie Seigneur. qui est entré chez vous aujourd'hui, Seigneur. que cela est demeure éternel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours communion et la foi du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Et le Dieu d'Israël, Seigneur, qui a béni Abraham, Seigneur, vous bénisse Amen. celui de moi. Amen. Il a béni Joseph en Égypte. Seigneur, Qui nous bénisse ici sur une terre étrangère. Amen. Comme il a béni Papa Joseph Oshofa, Baba, qui nous bénisse dans cette église. Amen. À l'image de vos fruits, Seigneur, que la terre a fécondé Seigneur, après la pluie de bénédiction, Seigneur, que vous soyez tous féconds. Amen.
que vous vous multipliez à l'extrême. Amen. Afin que la promesse que Dieu a faite à Abraham, Seigneur, parce que vous avez cru en Jésus, Seigneur, s'accomplisse sur vous. Amen. Soyez les biens heureux. Amen. Et moissonnez la vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Restez debout, s'il vous plaît. Alléluia. Avant laquelle, quand le révérend sera assis, ne chargez l'effort que le panier du révérend n'a pas été